Bonjour, chapitre grandeur et mesure. Je m'évalue donc rubrique vrai ou faux. Question 1. L'aire d'un losange dont les diagonales mesurent 3,6 cm et 9 cm est égale à 64,8 cm². La réponse est non. Donc là vous avez un losange, admettons que AC soit égal à 9 cm et que BD soit égal à 3,6 cm. L'aire du losange, c'est tout simplement 3,6 que multiplie 9 divisé par 2, ce qui me donne une aire égale à 16,2 cm². Autrement dit, si j'appelle AC, je pose AC égale à grand D, donc la grande diagonale, et BD égale à petit d, l'aire d'un losange, c'est tout simplement grande diagonale multiplié par petite diagonale divisé par 2. Alors pour expliquer ça rapidement, j'en profite pour vous dire, pour justifier la réponse. Donc là vous avez compris que la diagonale AC et la diagonale BD sont médiatrices l'une de l'autre. Donc là nous avons bien un angle droit. Nous avons, si j'appelle ce point là le point H, donc nous avons AH égale HC, et nous avons DH égale HB. Donc l'aire du losange, c'est tout simplement, l'aire du losange, c'est tout simplement deux fois l'aire du triangle ABC. Donc deux fois l'aire du triangle ABC. Donc c'est deux fois l'aire du triangle ABC. Donc l'aire du triangle ABC, c'est AC que multiplie BH divisé par 2. Je peux simplifier par 2, ce qui me donne AC que multiplie BH. Or, BH est tout simplement égal à BD sur 2. Par conséquent, l'aire du losange, c'est AC, donc grande diagonale, que multiplie BD, petite diagonale, divisé par 2. Très bien, on passe à la question suivante. Question numéro 2. 4,3 décimètres carrés égale 43 cm² est une affirmation fausse. La bonne réponse est 4,3 décimètres carrés. Je déplace ma virgule de 2 rangs vers la droite, ce qui me donne 430 cm². On passe à la question 3. Alors, question 3. 0,74 m² égale 7400 cm². Cette réponse est vraie. Alors voilà comment on procède. 0,74 m². Je passe au décimètre carré en multipliant par 100. Donc je déplace la virgule de 2 rangs. Là, j'obtiens des décimètres carrés. Et si je veux des centimètres carrés, je multiplie de nouveau par 100, ce qui me donne 7400 cm², ce qui correspond à une affirmation, une égalité vraie. Je passe à la question 4. Alors, 2,52 hectares est égal à 2520 mètres carrés. Donc ici, on sait qu'un hectare est égal à 100 arts et que un art est égal à un décamètre carré, c'est-à-dire à 100 mètres carrés, ce qui veut dire qu'un hectare est tout simplement égal à 10 000 mètres carrés. Donc la bonne réponse est 4,3
2,52 hectares. Je déplace ma virgule de 4 rangs vers la droite. Donc ça fait 2, 3, 4. Donc 2,52 hectares est tout simplement égal à 25 200 mètres carrés. On passe à la question 5. Alors 17,2 litres égale 10 200 cm3. Cette réponse est juste parce que 17,2 litres est égal à 17,2 décimètres cubes. Et bien entendu, pour passer des décimètres cubes en centimètres cubes, on multiplie par 1000. Donc on déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc une fois, et je rajoute 2 zéros, ce qui me donne 17 200 cm3. On passe à la question 6. Alors l'expression en fraction d'heure de 15 minutes est 1/3 d'heure. Cette affirmation, cette réponse est fausse. Donc nous avons effectivement 60 minutes. 60 minutes correspond à 1 heure. 15 minutes est tout simplement égal à 60 divisé par 4 égale à 15 minutes. Donc si on conserve ce rapport de proportionnalité, 15 minutes équivaut tout simplement à 1/4 d'heure. Donc cette réponse est fausse. On passe à la question 7. L'expression en fraction d'heure de 3 heures 10 minutes est 19 sixièmes d'heure. Alors 3 heures 10 minutes, je peux donc convertir les minutes, les 10 minutes en 10 soixantièmes heure. Donc ce qui me fait 3 heures plus 10 sur 60 heures. Ce qui me donne tout simplement 3 plus, en simplifiant par 10, 1 sixième d'heure. En réduisant au même dénominateur, ça me donne 18 plus 1 sur 6 heures, soit 19 sixièmes d'heure. Donc l'affirmation est vraie. On passe à la question 8. Alors l'expression en heure décimale de 12 minutes 27 secondes est 0,1227 heures. Donc cette réponse est fausse. Donc si on convertit donc 12 minutes en heures, ça me fait 12 soixantièmes d'heure. 27 secondes en heure, ça me fait 27 sur 3600 heures. Donc si on convertit 12 minutes et 27 secondes, donc 12 minutes 27 secondes est égal à 12 sur 60 plus 27 sur 3600 heures. Alors bien sûr, soit on prend sa calculatrice, soit on s'amuse à convertir, à mettre tout sur 3600, ce qui me donne donc 12 fois 60. Ça me donne donc 720
sur 3600 plus 27 sur 3600. Alors ça fait tout simplement 747 sur 3600. Bien sûr, on peut réduire tout ça. Bon, si on prend sa calculatrice, on trouve exactement 0,2075 heures. Bien entendu, j'aurais pu d'emblée effectuer directement cette opération. Donc l'affirmation 8 est fausse. On passe à la question 9. Alors 1,18 heures égale 1 heure 10 minutes. Cette affirmation, 1 heure 10 minutes et 48 secondes. Alors on va vérifier. Donc a priori cette égalité est vraie. On va donc écrire 1,18 heures est égal à 1 heure plus 0,18 heures que l'on peut convertir en minutes. Ça me fait donc 1 heure plus 0,18 que multiplie 60 minutes. Ce qui me fait donc 1 heure plus, alors 0,18 que multiplie 60, ça me fait 10,8 minutes. Ce qui me donne 1 heure plus 10 minutes plus 0,8 que multiplie 60 secondes. Et 0,8 que multiplie 60 secondes, ça me fait donc au final 1 heure 10 minutes. 0,8 fois 60, 48 secondes. Donc la réponse est vraie. On passe à la question 10. Alors, question 10. La conversion de 90 km/h en mètres par seconde est égale à 25 mètres par seconde. Alors, il y a plusieurs façons de simplifier ça. On peut donc écrire tout simplement 90 km par heure est égal, je convertis les kilomètres en mètres, est égal, alors multiplié par 1000 mètres. Je convertis les heures en secondes, 3600 secondes, ce qui me donne une vitesse de 90 000 sur 3600 mètres par seconde. Et en simplifiant ou en effectuant la division, ça me donne bien 25 mètres par seconde. L'affirmation est vraie. On passe à la question suivante. Donc la question suivante, c'est la conversion de 15 mètres par seconde en km/h et 45 km par heure. La conversion de 15 mètres seconde et en km/h et 45 km/h. Bon, certains peuvent appliquer la relation 1 mètre par seconde est tout simplement égal à 3,6 km/h. Donc 15 mètres par seconde est forcément égal à 15 que multiplie 3,6
km/h, c'est-à-dire 15 fois 3,6, ça me fait du 54 km/h. Donc l'affirmation est fausse. Alors pour ceux qui voudraient retrouver ce résultat-là, vous pouvez procéder ainsi. On peut donc écrire que 1 mètre par seconde se convertit. Alors 1 mètre par seconde, je convertis les mètres en kilomètres, ça fait 0,001 km. Et je convertis les secondes, une seconde, en 1 sur 3600 heures. Vous voyez bien que nous avons kilomètres divisé par des heures. Alors, ça donne tout simplement 0,001 que multiplie l'inverse de 1 sur 3600, c'est-à-dire tout simplement 3600, et bien sûr, kilomètres par heure. Et je déplace ma virgule de 3 rangs vers la droite, plutôt vers la gauche, ce qui me donne 3,6 km par heure. Donc 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km/h. Il me reste une dernière question. Donc il me reste une dernière question. On vous dit un coureur a parcouru 4 km à la vitesse de 10 km/h et les 6 km restants à la vitesse de 12 km/h. Sa vitesse moyenne est exactement de 11 km/h. Alors attention ici, ne pas commettre l'erreur suivante en disant que la vitesse moyenne, c'est la moyenne des vitesses. La vitesse moyenne, on pourrait tenter de dire que la vitesse moyenne c'est 10 plus 12, ça fait 22, divisé par 2, ce qui donne 11 km/h, ce qui est bien sûr une réponse fausse. Alors le raisonnement est très simple, on peut effectivement dire la durée pour la première distance de 4 km, la durée T1 est tout simplement égale à la distance parcourue 10 divisé par 4, est égal à la distance donc parcourue 4 km, donc distance parcourue 4 km divisé par la vitesse 10 km/h, ce qui me donne 0,4 heures. La durée T2 pour parcourir les 6 km à la vitesse de 12 km/h est tout simplement égale à la distance 6 km divisé par la vitesse 12 km/h, ce qui me donne 0,5 heures. Donc la durée totale du parcours est tout simplement égale à T1 plus T2, c'est-à-dire à 0,9 heures. La distance totale parcourue est tout simplement égale à 4 km plus 6 km, soit 10 km. Donc le coureur a mis 0,9 heures pour faire 10 km. Sa vitesse moyenne donc est égale à la distance parcourue divisée par la durée 0,9. Et si vous faites cette opération là, ça me fait donc 100 neuvième, et 100 neuvième est à peu près égal à 11,11 km/h. Donc ceci est bien entendu la vitesse moyenne. Donc ceci complète le corrigé de l'évaluation sur la rubrique grandeur et mesure. Et donc je vous dis à une prochaine séquence pour un nouveau tuto. Allez, à bientôt.